Action européenne en bourse. Le grand retour, le grand rattrapage sera pour cette année 2025. Chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Top Gun. Nous sommes le lundi 13 janvier 2025 et nous allons parler, une fois coutume, des actions européennes, des actions allemandes, des actions françaises, l'Eurostoxx 50, les actions zone européenne. Et oui, tout le monde ne parle que des actions américaines, que des Magnificent Seven, que des stars de la tech. Mais voilà, tout le monde n'a pas eu la chance d'acheter Nvidia il y a 5 ans, il y a 10 ans, et d'avoir fait x100. Bon, et alors, et chez nous, ici, en Europe, qu'en est-il? Eh bien, lorsque je pose cette question, action européenne en bourse, le comeback en 2025, le grand retour, le rattrapage, c'est que déjà, il y a quelque chose à rattraper. Mais qu'y a-t-il à rattraper? Je ne vous apprends rien. Vous êtes érudits, vous le savez, vous le connaissez. D'ailleurs, nous vous avons proposé avec Thomas un bilan boursier 2024. Donc, vous savez que les actions européennes ont quasiment fermé la marche en 2024. Que ce soit face aux indices US, pas compliqué, les indices US sont tout en haut. Il y a débat, hein. Vous savez, on retire les Magnificent Seven, sont-ils vraiment tout en haut? Mais bon, bref. Mais les actions zone européenne ont terminé aussi derrière les actions mondiales. Prenez par exemple le MSCI World pour représenter les actions mondiales et comparez ça à la performance de l'Eurostoxx 50 ou de l'Eurostoxx 600. Retenez ces deux indices, on va les passer en revue. Eurostoxx 50, Eurostoxx 600, l'équivalent du S&P 500. Eh bien oui, la performance d'actions européennes était largement en retrait. Alors me direz-vous, on ne peut pas comparer les choux et les carottes, les actions américaines étant en dollars, les actions zone européenne en euros. Eh bien soit, j'ai fait la conversion. J'ai donc comparé les indices boursiers européens en les exprimant en dollars avec les indices boursiers US, et là, ils ferment aussi la marche. Pas le DAX. Et oui, ça peut surprendre. Tout le monde enterre l'économie allemande, l'Allemagne foutue, l'Allemagne je sais pas quoi, l'industrie allemande en difficulté. Il n'empêche que la performance du DAX en dollars était équivalente à la plupart des indices boursiers américains. Il n'empêche que le DAX est tout proche de ses records historiques. Bon. Mais effectivement, on va pas se mentir, les actions zone européenne ont largement sous-performé Wall Street. Et d'ailleurs, ce n'est pas récent. Cette sous-performance, et je vais vous montrer, date de la crise financière de 2008. Alors c'est une grande question que je pose. Quand je pose cette question, lui, ce monsieur chauve là, action européenne, le grand retour en 2025, c'est à la fois la question de savoir, y aura-t-il un rattrapage vis-à-vis de 2024, mais y a-t-il aussi la possibilité d'avoir peut-être la fin de cette sous-performance structurelle en place depuis 2008? Ça, c'est une question vaste. Je vais surtout traiter la question du rattrapage sur 2024. Ne m'en demandez pas trop, l'année vient de commencer. Première partie, je vous fais donc ce bilan chiffré, illustré, et je vous rappelle les principales raisons fondamentales de cette sous-performance des actions européennes. Deuxième partie, et c'est là où ça sera intéressant. 6 arguments, 5 plus 1. 6 arguments en béton armé. Vous savez ce que c'est que le béton armé? 6 arguments en acier trempé. Vous savez ce que c'est que l'acier trempé? 6 arguments solides que j'estime pouvoir permettre de construire une argumentation en faveur, oui, d'un comeback des actions européennes en 2025. Ça ne veut pas forcément dire dès ce mois de janvier. Ce sera dans le développement de cette année 2025 et comme d'habitude, nous ferons les comptes à la fin d'année. Je n'échappe jamais à cet exercice de faire les comptes à la fin d'année. 6 arguments en béton armé. Troisième partie, qu'est-ce que j'ai écrit? J'arrive plus à m'en lire. Oui. On va faire de l'analyse financière un peu quand même. Il y a écrit Vincent Gad d'analyse financière. Bon, nous allons parler bénéfices des entreprises européennes. Quelles sont les anticipations par pays, France, Allemagne, Italie, etc., en termes de bénéfices? Où en sont les actions européennes en termes de valorisation par rapport aux actions US? Sont-elles bon marché, pas chères, mieux, plus chères?
Voilà, la valorisation standard, on va parler cap ratio, PE, Warren Buffett Indicator, voilà, des choses intéressantes. Quatrième partie, on va faire de l'analyse technique. Où en est le DAX sur le plan technique, où en est le CAC 40 pardon, sur le plan technique, et, c'est une blague bien sûr, et où en est l'Eurostoxx 50 sur le plan technique. Je vous rappelle que la haute finance européenne traite d'abord le contrat futur Eurostoxx 50. C'est donc le guide, le benchmark, le métronome pour le marché action européen. Bienvenue à la nouvelle édition du Top Gun. Action européenne en bourse, le grand retour en 2025. Voilà le sujet donc, qui est abordé dans cette vidéo, chers amis. En attaque, sans plus tarder. Le plan, je vous l'ai donné, je vous le mets ici à l'écrit pour ceux pour lesquels vous êtes plus à l'aise à la lecture. Première partie, deuxième partie, troisième partie, quatrième partie. C'est parti, nous attaquons la première partie. Indice boursier européen, bilan 2024 d'une sous-performance face à Wall Street et au monde. Et oui, forcément, si nous posons la question de savoir peut-il y avoir un rattrapage des actions européennes en 2025, faut-il encore y avoir quelque chose à rattraper? Et oui, mes amis, il y a quelque chose à rattraper. Alors pour illustrer ce quelque chose à rattraper, tout d'abord, la performance des indices boursiers en 2024. Vous avez ici la colonne de droite donc, qui représente la performance year to date. Concentrez-vous sur cette colonne de droite. Et ici, vous avez les indices boursiers mondiaux. Le MSCI World a terminé 2024 à plus 20%. Les indices US, plus 20 pour le Russell 2000, plus 18 pour l'indice Dow Jones, plus 26 pour l'indice S&P 500. Et donc, nous allons chercher l'Europe. Je passe sur certains pays. L'Europe est ici. Eurostoxx 50, plus 8%, et le CAC 40 qui avait terminé l'année à moins 3. Donc, effectivement, il y a donc quelque chose à rattraper, enfin un retour, la question d'un retour se pose, puisque cette performance des indices européens était faible. Alors, une autre façon d'illustrer cette performance des indices européens, je vous mets ici, puisque vous savez que on peut comparer que ce qui est comparable, on ne peut pas comparer les choux et les carottes, comme on dit. Eh bien, vous avez ici la représentation graphique de la performance depuis un an des indices US et des indices européens, mais le tout exprimé en dollars. Pour ce faire, sur TradingView, vous prenez un indice boursier. Donc, par exemple, ici, j'ai pris le CAC 40 multiplié par le cours de l'euro-dollar, le SMI multiplié par le CHF USD, le DAX multiplié par le cours de l'euro-dollar, ce qui me permet d'avoir donc les indices boursiers européens exprimés en dollars US. Et ce que l'on remarque depuis un an, c'est qu'effectivement, le CAC 40 est nettement en retrait, le SMI est nettement en retrait. Par contre, le DAX, lui, qui évolue à proximité de ses records historiques, le DAX a une performance en ligne avec le Dow, mais reste quand même nettement en retrait du S&P 500. Alors, me direz-vous, oui, effectivement, dans les indices européens, il n'y a pas les stars de la tech, il n'y a pas les Magnificent Seven. Ok, mais c'est un mouvement beaucoup plus profond. Troisième illustration de cette sous-performance des indices boursiers européens. Vous avez ici ce qu'on appelle donc un ratio, une courbe de force relative, donc numérateur sur dénominateur, et ça permet en fait de déterminer visuellement les cycles de sur- et sous-performance. Lorsque vous avez un numérateur sur un dénominateur et que la courbe est baissière, c'est que le numérateur sous-performe. Lorsque vous avez un numérateur sur un dénominateur et que la courbe est haussière, donc vous construisez tout ici sur TradingView. Sur TradingView, vous avez ici les opérations mathématiques de base, ce qui vous permet de créer un ratio. Un ratio, c'est une division, c'est une fraction. Donc vous avez la possibilité de tout faire ici avec TradingView. Et donc j'ai créé quelque chose d'intéressant. J'ai créé l'Eurostoxx 50 l'Eurostoxx 600 en dollars. Donc attention, donc j'ai multiplié l'Eurostoxx 600 par le cours de l'euro-dollar et j'ai divisé le tout par le S&P 500. Ce que vous pouvez constater, c'est que depuis la crise financière de 2008, la très nette sous-performance des actions européennes. Et ici, on peut bien comparer ce qui est comparable puisque le tout est exprimé en dollars US. Alors, de temps en temps, vous avez des petites poussées court terme où on voit que les actions européennes arrivent à surperformer. Et l'idée est de savoir est-ce qu'en 2025, nous allons avoir cette poussée court terme. Vous avez ici des bougies mensuelles, les amis. Donc, et bien qu'ici, on part d'un bottom, on peut potentiellement voir des divs. Va-t-on avoir quelques mois où les actions européennes vont enfin faire quelque chose d'un peu mieux? L'idée, c'est de ne pas mettre un terme à ça, mais c'est d'avoir ce petit rebond court terme, comme de temps en temps, les actions européennes ici arrivent à le proposer. Alors, plusieurs raisons pour expliquer cette très nette sous-performance
des indices boursiers européens. Il y a tout d'abord le niveau atone de la croissance économique au sein de la zone euro. Bon, là, je veux dire, il n'y a pas de sujet. Alors, une grande partie, bien sûr, du business des entreprises zone européenne est réalisée au sein de la zone euro, mais pas que, puisqu'elles sont très intégrées dans le commerce mondial. Vous allez voir, même plus que les actions américaines. Effectivement, tout de même, les actions zone européenne sont exposées au niveau de croissance au sein de la zone euro. Vous avez ici une comparaison du PIB trimestriel des États-Unis versus la zone euro. Et effectivement, on peut constater que les États-Unis, il y a une forme d'exception américaine, c'est le mot à la mode, alors que la croissance européenne a toujours flirté avec zéro, a toujours flirté avec la récession technique, et ce, maintenant, depuis 2 ans. Alors bien sûr, il y a d'autres raisons, l'incertitude fondamentale de la haute finance mondiale, par exemple, sur le niveau de la dette publique française, l'instabilité politique en Europe, il n'y a pas eu que l'instabilité politique en France, des facteurs qui font souvent la une de la presse financière anglo-saxonne. Toujours sur le plan macroéconomique, mais cette fois-ci prospectif, vous avez les indices PMI pour Purchasing Manager Index, qui sont les indicateurs macroéconomiques avancés les plus respectés par le marché. Et là, de la même façon, lorsque vous comparez le PMI composite des États-Unis avec le PMI composite de la zone euro, donc composite, c'est-à-dire que c'est une moyenne du secteur manufacturier et du secteur des services, sachant que les économies occidentales sont essentiellement des économies de services, mais pas que, bien sûr. Ça dépend des pays. Le secteur industriel est encore important en Allemagne. Mais tout de même, on voit bien donc le très net décrochage depuis maintenant plusieurs mois entre les États-Unis et la zone euro. Pour lire un PMI au-dessus de 50, c'est l'expansio économique, et sous 50, c'est la contraction économique. Il faut regarder à la fois le positionnement de l'indice vis-à-vis du niveau des 50 et sa tendance. Et on voit bien que pour les actions américaines, non seulement la tendance était haussière, mais au-dessus de 50, alors que pour les actions européennes, la tendance était baissière, mais sous 50. Alors il y a un début de rebond en fin d'année 2024, peut-être un bas de cycle économique, certains économistes spéculent là-dessus, effectivement, on va voir quelques arguments, mais tout à l'heure. Alors, déjà, donc, effectivement, on peut comprendre. Vous avez aussi, donc, il en résulte une divergence extrême dans les anticipations de cycle de taux d'intérêt de la BCE et de la Fed, avec une BCE pour laquelle le marché envisage beaucoup plus de baisse de taux que la BCE. Et bien sûr, pourquoi les capitaux internationaux, depuis plusieurs mois et années, sont en sous-performance vis-à-vis des actions européennes par rapport à Wall Street? Bon, l'instabilité géopolitique en Europe de l'Est, pour ne pas nommer le conflit. Et enfin, n'oubliez pas une autre dimension importante, l'exposition des entreprises allemandes et françaises à la Chine. Pour l'Allemagne, c'est vraiment son secteur industriel au sens large. Pour la France, c'est essentiellement le secteur du luxe, mais pas que. Et la Chine peine à relancer sa croissance économique, peine à relancer son commerce, peine à relancer sa consommation des ménages, peine à retrouver ce qui était son rythme de croissance avant la crise sanitaire. La Chine, c'est le premier pays dans le commerce mondial pour les importations et les exportations. Et des pays comme l'Allemagne et la France, ils sont très exposés. Effectivement, j'aurais pu choisir plein de graphiques pour illustrer la macro chinoise, mais on va pas faire ici une vidéo sur la Chine, mais simplement ici, le taux de croissance annuel des importations chinoises, la dynamique n'est absolument pas bonne. Et on voit la volatilité de part et d'autre de zéro. La Chine peine à retrouver ce que fut avant une dynamique de croisière avec des taux de croissance dans le commerce mondial qui étaient toujours intéressants, mois après mois. Donc là, c'est aussi une difficulté, et c'est l'ensemble de ces facteurs qui expliquent la sous-performance des actions européennes vis-à-vis de Wall Street. Alors moi je pense qu'en 2025, on peut mettre un petit billet sur un scénario de rattrapage des actions européennes, et pour cela, je vous propose donc 6 arguments pour un comeback des actions européennes en 2025. Alors, ces 6 arguments, je les ai répertoriés ici au sein d'un tableau, et nous allons les passer en vue. Bien sûr, beaucoup d'arguments sont prospectifs, donc attention, c'est une réflexion de début d'année. Ce sont des fils rouges que je positionne et que je vais suivre tout au long de l'année, avec donc ici des arguments qui sont d'ordre fondamental. Et bien sûr, on va croiser ça avec l'analyse technique des marchés financiers. Effectivement, quel serait dans un scénario, et je sais que beaucoup de gérants institutionnels commencent à envisager donc que cette année 2025 soit, non pas l'année de l'explosion des actions européennes, mais celle qui verrait un rattrapage. Alors, peut-être en seconde partie d'année 2025, mais plusieurs raisons. Alors, des arguments,
que vous pouvez trouver ci et là, d'autres qui viennent de mon esprit. Bref, j'en ai 6. Argument numéro 1. Bien sûr, tout le monde l'a en tête. Beaucoup de capitaux, vous savez, se sont détournés des actions européennes depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. Argument numéro 1, fin de la guerre en Ukraine et accord de paix à l'Est. Alors, ça, c'est très prospectif, je n'en sais rien, pas plus que vous, pas moins que vous. Donald Trump a toujours dit que dans le jour +1 de son investiture, il mettrait un terme à la guerre en Ukraine, du moins une trêve. Donc géopolitique, un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine avec notamment des effets positifs sur le prix de l'énergie et les flux commerciaux, blé et pétrole, pourrait effectivement réattirer des capitaux. Vous savez, la finance américaine, lorsqu'elle s'intéresse aux actions du monde entier, il peut suffire juste d'un petit truc, d'un catalyseur, quelque chose, pour que les capitaux reviennent, sachant que leur marché à eux est déjà hyper cher. Et je vous ai déjà fait des vidéos sur cette cherté des actions américaines. Mais donc c'est un premier argument prospectif. Deuxième argument, un bas de cycle macroéconomique au sein de la zone euro. Alors effectivement, beaucoup mettent en avant les multiples plans de relance industrielle de l'Union européenne, qui pourraient commencer à produire leurs effets dans le domaine de l'intelligence artificielle, dans le domaine de l'énergie, un certain nombre de programmes de financement qui pourraient commencer à produire leurs effets. Qu'est-ce qui pourrait créer un bas de cycle économique au sein de la zone euro? Alors, nous n'en sommes pas là pour l'instant. C'est bien sûr l'impact de la relance chinoise et bien sûr les baisses de taux de la Banque Centrale Européenne. Il y a beaucoup de choses, donc ça prend, vous savez, beaucoup de temps. Ça prend 12 à 18 mois pour que des changements de taux d'intérêt agissent sur l'économie. Les taux ont commencé à baisser maintenant depuis plusieurs mois, si vous prenez le taux directeur de la Banque Centrale Européenne. Et d'ailleurs, le consensus, le taux directeur de la BCE, le consensus pour l'été prochain, c'est que le taux directeur de la BCE devrait retourner en direction des 2%. Et donc, plus le temps passe, plus ces baisses de taux vont produire un effet sur l'activité économique au sein de la zone euro, que ce soit dans le secteur industriel ou dans le secteur des services. Alors, effectivement, donc, un bas de cycle macroéconomique. Bon, ça, c'est une hypothèse. Maintenant, l'argument principal de ce bas de cycle économique, il y en a plusieurs. Il y a tout d'abord les effets de la relance économique chinoise. Et depuis septembre dernier, et ce n'est que le début, la Chine engage mesure sur mesure, que ce soit sur le plan budgétaire ou monétaire, essentiellement pour booster sa consommation des ménages. Et vous savez que la Chine est un partenaire commercial majeur de la France et de l'Allemagne. La Chine est un partenaire commercial majeur de la France et de l'Allemagne. Je vous ai remis ici le poids de la Chine dans le commerce avec la France et avec l'Allemagne. Les données datent de 2022, que ce soit donc en termes d'exportation ou d'importation, c'est quelque chose qui compte et pour des secteurs clés et notamment des secteurs qui sont très représentés dans les grands indices boursiers et notamment, alors par exemple, prenez la France, la Chine c'est 5% de ses exportations, mais le secteur du luxe, c'est 30 à 40% de ses exportations. Et le luxe, vous savez que c'est 4 valeurs qui représentent à elles seules 35% du calcul mathématique du CAC 40. Pareil, dans le DAX, c'est 7% de ses exportations. Mais vous avez dans le DAX, notamment l'industrie chimique, mais en fait le secteur industriel dans son ensemble, l'industrie automobile, pour laquelle la Chine représente bien plus que 7%. Donc, et ces grosses entreprises sont dans des indices comme le DAX, ou le CAC 40 et aussi l'Eurostoxx 50. C'est pourquoi moi je pose la question là du rattrapage de ces grands indices boursiers. La Chine, c'est du lourd, archi lourd, ce qu'elle engage. Je vous ai fait ici une synthèse des mesures de politique monétaire et de politique budgétaire de relance massive qui sont engagées par la Chine. Réduction des taux d'intérêt, soutien au marché immobilier, facilité de liquidité pour les marchés capitaux, soutien au marché actions, une politique budgétaire avec des allocations directes pour les ménages. Là, vous avez ici, par exemple, des allocations qui concernent le logement, mais je ne vous ai pas mis parce que ça vient de tomber. Et, la Chine envisage aussi des allocations directes pour le consommateur chinois, pour la consommation de certains produits. Et donc, vraiment, la Chine a un objectif de booster sa croissance, de booster sa consommation des ménages. À un moment où, en plus, elle va faire face avec la guerre commerciale avec Trump, elle cherche d'autres relais de croissance qui lui soient propres. Et donc, quand vous avez des entreprises dans le DAX et dans le CAC qui sont liées beaucoup à la Chine, ce sont des éléments, certes, c'est pas stupide de se dire qu'à un moment ou à un autre, quelque part dans le courant de l'année 2025, cela pourrait produire des effets positifs. Bien sûr, sans aller aussi loin que la Chine, restons en Europe, la politique monétaire de plus en plus accommodante de la part
de la Banque Centrale Européenne pour booster la consommation des ménages et notamment le crédit immobilier au sein de la zone euro. Vous avez donc le consensus du marché et que le taux directeur de la BCE poursuive sa baisse, notamment en direction des 2%. Et lorsque vous regardez ici la courbe en noir qui représente les anticipations d'écart de taux d'intérêt fin 2025 entre la BCE et la Fed, le marché envisage que le taux de la BCE soit fin 2025 quasiment 2 points de pourcentage sous le taux d'intérêt de la Fed. Donc ça, c'est vraiment une politique monétaire très accommodante qui est envisagée pour la Banque Centrale Européenne, ce qui devrait produire un effet positif sur les actions européennes. Bien sûr, cinquième argument, c'est prospectif, le retour de la stabilité politique en Allemagne et en France. Vous savez qu'il y a donc des élections générales en Allemagne à la fin du mois de février, avec la coalition CDU-CSU. CDU-CSU, CSU, c'est le parti de droite de Bavière, qui sont largement en tête des sondages, avec des mesures pro-business qui sont prévues dans le programme de l'alliance CDU-CSU, avec aussi une entente qui serait beaucoup plus facile avec la nouvelle administration Trump. Pourquoi pas donc justement pour un accord commercial. Bon, la France, le retour de la stabilité politique, c'est plus prospectif, mais pour la zone euro, la finance mondiale regarde l'Allemagne, et l'Allemagne encore plus s'il y a un accord de paix à l'Est. Et donc, alors là aussi c'est prospectif, sixième argument, des accords commerciaux potentiels avec les USA, mais ça va dépendre essentiellement de l'entente qu'il y aura entre le prochain gouvernement allemand qui sera issu des élections de fin février et la prochaine administration Trump qui prend donc son pouvoir là le 20 janvier. Donc tout ça sont des arguments prospectifs. Alors, de manière plus simple, en se mettant vraiment dans la peau d'un analyste financier pur et dur, les actions européennes sont tout simplement nettement moins chères que les actions américaines, et là-dessus, il n'y a pas de sujet. Il y a plusieurs façons de regarder cette cherté relative. J'ai fait ici un tableau qui compare États-Unis, zone euro-Chine, en utilisant le CAP ratio ou le PE de Shiller, donc le prix du marché sur la moyenne des bénéfices passés des dernières années retraités de l'inflation, le PE classique, price earning ratio, ou encore le PE forward. Et effectivement, les actions de la zone euro sont 2 fois moins chères que les actions américaines. Vous avez aussi alors ce qu'on appelle le Warren Buffett Indicator, la capitalisation totale sur le PIB, où aux États-Unis c'est 202% du PIB contre seulement 64% pour l'Allemagne. On voit qu'ici, là, vraiment, les actions, notamment allemandes, sont nettement moins chères que les actions américaines. Et vous avez ici ce tableau qui fait la synthèse de la comparaison de la cherté des actions, un superbe outil entre en bleu les actions américaines et en marron les actions européennes. Regardez un peu, comme c'est rare dans l'histoire, le décrochage total en termes de valorisation des actions européennes par rapport aux actions américaines. C'est pas stupide de se dire qu'il peut y avoir un petit rattrapage. Et puis, vous pouvez aller dans les détails, vous pouvez mettre la France, vous pouvez mettre l'Allemagne, vous pouvez mettre d'autres pays européens pour voir qu'effectivement, il y a une possibilité ici de rattrapage, simplement ici, d'un point de vue de la valorisation, boursière. Alors, indice européen, où en sommes-nous sur le plan technique? Alors, ces indices boursiers européens sur le plan technique ne sont pas non plus au bord du gouffre, hein, puisque le DAX, lui, fait de nouveaux records historiques. Vous savez, il faut commencer par le benchmark. Au sein de la haute finance mondiale, alors vous avez ici un graphique qui expose les bougies japonaises mensuelles, les bougies japonaises journalières, hebdomadaires, et les bougies japonaises journalières. La haute finance mondiale européenne, elle est sur l'Eurostock 50. Vous avez ici, ça c'est le contrat futur, le contrat terme le plus tradé par les gérants européens, c'est le contrat futur Eurostoxx 50. Eh bien, vous voyez donc ici, d'un point de vue technique en mensuel, la construction technique qui est bien foutue, l'alternance d'impulsion et de pause, et un changement de polarité qui est très propre, avec finalement depuis plusieurs mois une conso latérale au-dessus de l'ancien record de 2007. En ce qui me concerne, tant qu'on est au-dessus de ce support, je reste bullish pour viser les 5525 points, le record historique ici de l'Eurostoxx 50. En données hebdomadaires, c'est même en plus une construction propre héliotiste en 5 temps, vague 1, vague 2, vague 3, vague 5, avec une target de vague 5 qui sera une extension du bas de la 1 au top de la 3 au bas de la 4. Et donc ça, c'est une structure héliotiste qui est bullish sur l'Eurostoxx 50. Vous pouvez prendre le DAX, alors le DAX lui évolue sur des records historiques, mais vous pouvez prendre aussi, donc vous retrouvez cette structure en 5 temps sur le DAX qui est propre, avec une target de vague 5 pour cette année 2025, hein, c'est pas pour demain, c'est pas pour cette semaine,
mais une target à minimum à 21 500. Bon, il n'y a pas de div, il y a quand même des choses techniques qui sont assez intéressantes sur l'Eurostoxx 50 et le DAX et qui peuvent aller dans le sens des arguments fondamentaux que j'ai énumérés précédemment. Alors bien sûr se pose la question de l'indice le plus faible de l'année, le cours du CAC 40. Vous savez, déjà, d'un point de vue des fondamentaux, le marché anticipe une croissance des bénéfices positive pour les actions européennes en 2025, et d'ailleurs en particulier encore sur les actions allemandes. Alors imaginez en cas d'un accord de paix, en cas d'un accord commercial entre l'administration Trump et le futur gouvernement potentiel, l'alliance CDU-CSU, j'en sais rien, les élections n'ont pas lieu, c'est fin février, on verra bien, mais déjà le marché anticipe que ce soit le DAX qui produise la meilleure croissance des bénéfices en 2025. Le CAC 40, lui, a été l'indice le plus faible en 2024, mais voilà, somme toute, il propose une sorte de retracement au-dessus de son ancien record historique ici de 2000, donc au-dessus des 6950 points, ça reste bullish. Bon, c'est plus compliqué, il y a la défiance en ce qui concerne la dette publique française, c'est un marché qui est tout en bas, qui est essentiellement influencé par les valeurs du luxe, mais encore une fois, rappelez-vous, la Chine, en cas de succès de sa politique de relance, ça va impacter favorablement les valeurs du luxe. Et donc, je pense qu'il peut y avoir un petit billet sur un rattrapage du CAC 40 en lien avec un rattrapage des valeurs du luxe, LVMH, Kering, L'Oréal et Hermès, qui d'ailleurs ont des structures techniques qui sont aussi en cours de stabilisation. Voilà, chers amis, pour ce topo sur les actions européennes, j'espère que ça vous a plu. Et puis bien sûr, tout au long de l'année, dans cette émission Top Gun, je suivrai ça avec vous. Merci à toutes et à tous de votre attention.